le sens bien, là, je le sens bien. Alors surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, tout à l'heure en sortant, n'hésitez pas à prendre un exemplaire de ce petit livre, c'est magnifique, qui s'appelle « Il y a comme un parfum de l'air, de Noël dans l'air », il y a comme un parfum de Noël dans l'air. Il y en a sur la table peut-être, il y en a aussi en bas en sortant, c'est gratuit, servez-vous. J'ai lu ce livre, je l'ai trouvé formidable. Vous allez, si vous l'avez déjà lu, vous allez voir que dans mes propos de ce matin, il y a quelques échos. Alors, pour être honnête avec vous, depuis des mois, j'évite de regarder les applications de news sur mon téléphone. J'en ai plusieurs, BBC, j'ai Google Info, machin, voilà. Parce que je me suis rendu compte que chaque fois que j'y allais voir les grands titres, voilà, Trump a fait ça, Poutine a promis que ça, catastrophe ferroviaire en Inde, tsunami, oh là là, inondation en Australie, oh, oh, oh. Quand je pose mon téléphone, j'ai le blues. Et puis alors je prends mon journal, je reçois La Voix du Nord, hein, un journal local, je regarde les pages de Voix du Nord, Monsieur Untel passe au tribunal d'Avesnes-sur-Helpe pour multiples viols. Oh, je regarde un peu plus loin. Sur la Nationale 2, 4 jeunes se sont tués ce week-end. Il y avait de l'alcool dans la voiture. C'est bien triste tout ça. Alors, désolé, joyeux Noël quand même, hein, mais il faut avouer que dans l'ensemble, les news, les infos, nous communiquent beaucoup de mauvaises nouvelles. Beaucoup de crasse, beaucoup de noirceur, beaucoup de choses qui sont déprimantes, inquiétantes, angoissantes. C'est sombre, c'est obscur. C'est vrai, c'est comme ça. Et en général, je n'aime pas l'obscurité. Je n'aime pas les allées sombres. Non, je n'aime pas ça. Les jours gris, sans soleil. Personne n'est jamais venu me voir en disant « Oh, Philippe, c'est super sympa. En hiver, les jours sont de plus en plus courts. C'est génial, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu le soleil. Et en plus, il pleut aujourd'hui. C'est super !» Personne ne m'a jamais dit ça. Personne. Pourquoi? Parce que la lumière, on en a besoin. C'est important pour nous, les êtres humains, la lumière. On en a terriblement besoin pour la vie. Est-ce que quelqu'un, par hasard, a déjà passé quelques jours d'hiver au nord de la Suède ou de la Finlande? Ah, ouais, il y en a quelques-uns, hein? Plus on monte vers le nord, plus la lumière disparaît en hiver. Je vous donne quelques exemples. Dans la ville de Finlande, qui s'appelle Rovaniemi, en hiver, le jour dure 2 heures. Le soleil apparaît à 11 heures et à 13 heures, il a disparu. C'est pas beaucoup, hein? Dans la ville de Suède de Kiruna, c'est ce qu'on appelle la nuit polaire. Entre début décembre et janvier, il n'y a pas de soleil du tout, pas de jour. C'est la nuit polaire. Alors, dans ces pays, de Suède, de Finlande, de Norvège, pour faire face à ce manque de lumière, ils ont développé un véritable art de vivre. Pour eux, la lumière, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. Comme la nourriture, c'est un besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, le traitement médical numéro 1 contre certaines maladies liées au manque de lumière, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la luminothérapie. Voilà, je vois que quelques-uns sont au courant. La luminothérapie. Et c'est quoi cette luminothérapie? Le principe, c'est de s'exposer à des lampes, à des lumières blanches intenses, environ 10 000 lux. On va y revenir tout à l'heure pour savoir ce que c'est les lux. Hein, 10 000 lux, pendant 20 à 30 minutes chaque matin au lever. Voilà, c'est comme ça. Et on absorbe la lumière, et voilà, ça bloque, entre autres, la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Voilà. Dans les villes comme Stockholm ou Oslo, il y a ce qu'on appelle des light cafés. C'est des cafés de lumière. Des cafés où on prend une tasse de café devant des lampes surpuissantes. Voilà, ils ont développé ça. Et puis, en Norvège, on parle d'un terme un peu difficile à lire,
Ça s'appelle la Friluftsliv. Ça veut dire la vie au grand air. Ça veut dire en fait que peu importe la météo, voilà, les gens sont encouragés à sortir parce que passer quelques heures, même avec un ciel couvert, c'est mieux que de rester à l'intérieur. Il nous faut des luxes, il nous faut de la luminosité. Tout à l'heure, on a lu un texte de l'Évangile, c'est Joanne qui l'a lu, avec sa belle voix grave, un peu rauque, voilà. Merci Joanne. Et dans ce texte, je vais vous relire quelques extraits. Donc, dans la Bible, dans l'Évangile de Luc, voilà ce qu'on a lu. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit. Donc voilà, ils étaient dans l'obscurité. On n'est pas en Finlande, mais c'est quand même l'obscurité. Dans les champs, pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Puis un peu plus loin, il a lu quelque chose par rapport à ce vieux monsieur, Siméon, qui disait voilà, qu'il attendait le Messie du Seigneur, et il prie et il dit à Dieu « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Le jour de la naissance de Jésus, il y a eu beaucoup de lumière dans les champs, où les bergers faisaient paître leurs troupeaux. Et cette lumière annonçait l'arrivée de la lumière. Lorsque ce petit bébé est né à Bethléem, la lumière est arrivée dans les ténèbres. Le monde ne serait plus jamais le même. Et peu de gens ont compris ce jour-là qu'en envoyant Jésus dans le monde, sous la forme d'un petit bébé, Dieu avait installé une sorte de tête de pont sur la terre. Il avait fait une brèche dans le monde, un peu comme le jour de la première journée de débarquement, le 6 juin 1944, lorsque les Français ont appris que Utah Beach a été délivré, la première plage à être délivrée par les forces alliées, l'espoir est arrivé. C'est comme si, en fait, la lumière est née. Ouh, oh, ça présage bien de quelque chose de bon. Au temps de la naissance de Jésus, beaucoup de gens attendaient l'arrivée d'un Messie, d'un sauveur politique, qui les délivrerait de cette obscurité ambiante, de cette oppression pesante. Et ce sauveur allait repousser les forces romaines qui leur apporterait la liberté. Aujourd'hui encore, on attend tous plus ou moins un Messie. On est tous en attente de Messie, de délivrance, de lumière, ça prend toutes sortes de formes. Bientôt, il y aura les élections municipales. Ah, vivement que ce maire change. Les choses seront tellement différentes avec le nouveau maire. Et puis ensuite, il y aura les élections présidentielle. Oh, ce monsieur Macron, il est temps qu'il parte. Ça changera tellement de choses dans la vie. Vivement le passage au tout électrique. Il n'y aura plus de voitures qui polluent ma ville. Je pourrai respirer, enfin. Liberté, lumière. Vivement le printemps. On commence à dire vivement le printemps. Ou maintenant, on dit surtout vivement Noël. J'aurai le cadeau que j'attendais depuis si longtemps. Je serai heureux. Vivement les vacances d'été. J'ai prévu un road trip formidable avec ma femme, avec mon mari. Ça va être vraiment le début de quelque chose de bien. Mais comme vous le savez, on est toujours tous déçus. Nouveau maire, nouveau président, nouvelle politique écologique, nouveau cadeau de Noël. On est toujours déçus. En tout cas, la lumière arrive et elle disparaît très vite. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus, la lumière, pour faire sauter l'obscurité d'un régime politique, non. Jésus est venu éclairer une autre sorte d'obscurité, bien plus sombre, bien plus pesante et bien plus présente
que les forces politiques oppressantes de ce monde. Jésus est venu éclairer une obscurité à laquelle nous avons tendance à nous habituer, nous accoutumer. Une obscurité avec laquelle nous vivons depuis des années, en prétendant souvent qu'elle n'est pas vraiment là. De quoi je parle? L'obscurité de nos cœurs. Jésus est venu éclairer nos cœurs. En effet, comme Anne nous l'a rappelé excellemment bien avec ses dessins, au commencement, et si vous prenez la Bible et vous prenez la première page, c'est marqué, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis le verset juste après dit, et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Pouf! Et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. C'est ce que Dieu a fait tout de suite, il a créé la lumière, et la lumière c'est bon. Mais comme Anne l'a rappelé aux enfants, la créature de Dieu, l'homme et la femme, se sont rebellés contre leur Créateur. Et n'ont pas voulu se soumettre à ses règles. Et le péché est entré dans le monde, et l'obscurité est devenue la norme dans les cœurs des êtres humains. C'est comme si l'hiver s'est installé sur la terre. Un hiver qui dure depuis des millénaires. Un hiver sans lumière, sans Noël, un peu comme dans Narnia. Et cette obscurité de cœur est présente dans chaque être humain. Nous n'arrivons plus à penser clair. Nous nous sommes convaincus que nous pouvons vivre une vie heureuse et épanouie sans Dieu, sans se soucier de Dieu, indépendamment de Dieu, en nous détournant carrément de Dieu et de ses lois, sans sa lumière. En vivant ainsi, c'est comme si on fait un bras d'honneur à notre Créateur, car il nous a créés pour vivre en étroite communion avec lui. Mais malgré la rébellion et l'entêtement des êtres humains, Dieu aime sa créature. Et il lui dit et il lui répète, « Viens vivre à ma lumière. Viens vivre à ma lumière. » Et nous, on essaye de trouver notre chemin, vaille que vaille. On a une petite carte, et dans l'obscurité, imaginez que tout est noir ici, dans l'obscurité, on fait « Ouais, c'est bon, je m'en sortirai, attends. » Et puis on se prend des murs, et oh, mince, j'ai pas vu la porte ici, oh, j'ai pas vu le mur ici. Et on avance vaille que vaille, avec une petite bougie qui dégage un luxe de lumière. Un. C'est l'image de chacune de nos vies. Et Dieu le sait. Mais Dieu nous aime et il nous dit, viens vivre à ma lumière. Non merci, non merci, je me débrouille tout seul, c'est bon, je sais où je vais, je sais comment vivre ma vie. Ma petite bougie me suffit. Vous savez ce que c'est un luxe? C'est une mesure d'éclairement lumineux. Et pour Noah, qui est plus ou moins là, à 1 mètre de moi, ça c'est un luxe, en intensité lumineuse. D'accord? Si vous allez en Norvège en hiver et vous suivez une cure de luminothérapie, on vous met des lampes sous les yeux. Combien de luxe? 10 000. 10 000. Ici, en plein été, à midi, devant le soleil, combien de luxe? 100 000. 100 000. Ouais, 100 000. La foudre, un éclair de foudre. Combien de luxe? 100 millions. 100 millions de luxe.
lors de l'arrivée de Jésus sur la terre. C'est un fait historique. Des anges sont apparus pendant la nuit, dans l'obscurité, à des bergers qui gardaient leurs moutons. Une forte lumière a resplendi. Le texte dit, la gloire de Dieu a resplendi. Là, je vous parie, il y avait 100 millions de luxe. Et les bergers, ils ont eu peur, comme dans la foudre. Oh, c'est quoi ça? C'est la lumière de Dieu. Et ils ont annoncé une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'était quoi cette bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, ils ont dit, qui sera source de grande joie. Aujourd'hui, on dit les anges, dans la ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur, ou le Maître, le boss. Aujourd'hui, lors du premier Noël, est né un sauveur, un Seigneur. Qui a besoin d'un sauveur ou d'un sauveteur? Celui qui se noie, par exemple. Si je me noie, je dis « Au secours! Envoyez-moi un sauveur, un sauveteur !» Ou quelqu'un qui est perdu dans une grotte. On va sauver des fois des spéologues qui sont perdus dans les grottes, dans le noir. On peut imaginer, avec sa dernière petite bougie, il est en train d'essayer de trouver un chemin. On envoie un sauveur ou un sauveteur. Tout à l'heure, Pierre David a lu un texte dans le livre d'Ésaïe, donc 700 années avant l'arrivée de Jésus, le Sauveur. Le texte dit dans Ésaïe 9.1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres, dans l'obscurité, a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. » Ça c'est triste, ça, c'est sombre. Le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Le prophète Ésaïe a prévu, a prophétisé, Dieu lui a dit qu'un jour la lumière va arriver enfin et cette lumière va nous sauver. Le monde entier marchait dans les ténèbres quand le petit bébé est arrivé. C'est quoi marcher dans des ténèbres? C'est essayer de vivre sans Dieu, sans la lumière de Dieu. C'est essayer de trouver son chemin à la lumière de ma petite bougie. Voilà, c'est ça, vivre dans les ténèbres. C'est vivre dans le monde de Dieu, le monde qui a été créé par Dieu, qui a été organisé par Dieu, qui appartient à Dieu. Mais vivre dans ce monde sans se soumettre à Dieu, ça c'est marcher dans les ténèbres. Vivre ou marcher dans les ténèbres, c'est penser, je peux me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin qu'on me dise comment il faut vivre. Et des millions de gens, du temps de l'arrivée de Jésus et encore aujourd'hui, essayent de vivre ainsi. Ils marchent dans les ténèbres et essayent de trouver leur chemin à la lumière de leur petite bougie. Ouais. Le bébé de la crèche n'est pas resté bébé dans la crèche, évidemment, il a grandi. Quand il avait une trentaine d'années, il a commencé à voyager à travers la Palestine et à prêcher, à parler aux foules. Écoutez ce qu'il a dit, c'était clair, il savait pourquoi il était venu, pourquoi Dieu l'avait envoyé. Je vous lis un ou deux versets dans l'évangile de Jean. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Ah, il savait pourquoi il était venu, hein? « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, qui devient mon disciple, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et il continue, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Alors voilà, il est venu dans un monde de ténèbres, dans un monde d'obscurité, dans un monde de bonhommes et de femmes qui marchent avec leurs petites bougies, qui ne veulent pas de Dieu, et il leur a dit, « Venez à ma lumière, laissez votre petit luxe et venez trouver mes luxes. » Il y en a des millions. Le bébé de la crèche est venu chasser les ténèbres de nos péchés dans nos cœurs pour apporter la lumière de la vie. C'est une très très bonne nouvelle. Mais lors du premier Noël, vous le savez, tout le monde n'a pas accepté avec joie ce bébé comme une très bonne nouvelle. Beaucoup l'ont rejeté. Pensez par exemple au roi Hérode,
Quand il a su qu'il y avait un roi qui est né, un roi de lumière, il a dit « Oh, 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 oh. Il faut s'en débarrasser ». Et il a fait tuer des milliers de bébés pour essayer d'éliminer ce prince de la lumière. Pourquoi? Je lis à nouveau un petit texte dans l'évangile de Jean. Jean 3. Jésus est en train de parler à un chef religieux. Voilà ce qu'il lui dit. La lumière, et il parle de lui-même évidemment, Jésus dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est fou ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous dirait, oh, moi je préfère les ténèbres à la lumière? Donc Jésus a dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, dit Jésus, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. C'est fort, hein? Toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que leurs actes soient dévoilés. Ah oui. Où marchent les bandits? Dans les allées sombres. Ils évitent la lumière. Jésus, la lumière du monde, le bébé qui est né à Noël, il n'était pas seulement le sauveur dont nous avions besoin, celui qui, quelques années plus tard, allait mourir sur une croix pour nous, à notre place. Et par sa mort, il allait laver la noirceur, l'obscurité de nos cœurs. Mais il n'était pas seulement sauveur, il était aussi, les anges l'ont annoncé, il était aussi le Seigneur, le Maître, le Big Boss de nos vies. Celui à qui nous devons rendre compte, car notre vie lui appartient. C'est lui qui nous a créés, qui nous a fait. Et tout ça, tout le monde ne l'aime pas l'entendre. Certains accueillent, et du temps de Jésus c'est comme ça, certains accueillent la lumière, le pardon, le salut, la dépendance de Dieu, le droit de regard de Dieu sur nos vies, la soumission aux lois du Maître. Certains accueillent tout cela et la joie remplit leur cœur. D'autres refusent. Et personne n'a le droit de me dire comment je dois vivre ma vie. Je n'ai pas besoin de lumière. J'aime ma vie comme elle est. Ma bougie me suffit. Et les gens ferment la porte au nez de la lumière. La Bible dit que ces gens-là sont aveugles, incapables de voir et d'apprécier la lumière. Dans un psaume, le psaume 36, David dit ceci, en parlant de Dieu, ou en parlant à Dieu, « C'est auprès de toi, Dieu, qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » Seule la lumière de Dieu peut nous permettre de voir la noirceur de nos cœurs. Sinon, on est bien. On se regarde, on se compare aux autres, on dit « bon non, je suis pas mal ». Et quand Dieu éclaire de sa lumière, de ses milliers de luxe, on dit « oh punaise, non, je suis pas bien du tout ». Vendredi dernier, il y a 2 jours, Heidi et moi sommes allés faire un petit tour à Valenciennes. On s'est garé là où on a pu, près du centre-ville, dans un endroit assez sombre. Et on a marché, traversé des ruelles sans trop de lumière, et brusquement, on est arrivé sur la place d'Armes, la place du centre-ville. Et là, c'était malheur rempli de lumière. Là. Pouf! En fait, on est tombé au pied de la grande roue. Elle est lumineuse, elle est magnifique. Et puis il y avait tous les stands de Noël, il y avait un grand tunnel de lumière, on pouvait traverser ce tunnel, c'était magique, c'était très très beau. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire, cette année, profitez-en. Cherchez la lumière. À Maubeuge, à Aumont, à Valenciennes, allez même jusqu'à Arras, si vous voulez un véritable, extraordinaire marché de Noël, plein de lumière. Celui d'Arras a au moins 150 stands de Noël, c'est extraordinaire, c'est vraiment très beau, très lumineux. On a besoin de lumière
pendant cette période de l'année où les jours sont si courts. Mais qu'importe où vous allez trouver cette lumière, arrêtez-vous devant la grande roue, devant un tunnel de lumière, devant des chalets éclairés, et parlez à Jésus. Et dites-lui, « Waouh, Jésus, merci pour cette lumière. Mais merci surtout d'avoir quitté ton ciel de lumière, ton ciel de gloire, comme les anges le disaient, pour descendre dans notre obscurité, pour nous apporter la lumière qui peut éclairer nos cœurs. » Dites-lui. Cette année à Noël, tournez-vous vers la lumière, vers Jésus. Et dites-lui, je veux délaisser mon obscurité. Je veux délaisser mon péché. Je veux arrêter d'essayer de trouver mon chemin grâce à ma petite bougie. Je veux que tu sois ma lumière et que tu éclaires tous les recoins de ma vie. Je veux te suivre, toi. Je veux marcher à ta lumière. Je veux que tu deviennes mon sauveur et je veux que tu sois mon Seigneur, mon Maître. Jésus a dit, je vous le rappelle, on l'a lu, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Tu veux vivre, vraiment vivre, cette année à Noël? Alors marche à la lumière de Jésus. En tout cas, je vous souhaite de vivre un très joyeux Noël, plein de lumière. Un Noël au cours duquel vous prendrez conscience, peut-être pour la première fois de votre vie, que votre cœur a besoin de luminothérapie. Ce Noël, mettez de côté votre petite bougie et demandez à Jésus d'éclairer votre cœur avec ses 100 millions de luxe. Et il va éclairer tous les recoins. Je vous garantis, vous connaîtrez le Noël le plus joyeux de votre vie. Je finis en relisant le texte de Luc que Joanne nous a lu. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » On va continuer en chantant le numéro 107, « Lumière dans l'obscurité ». Le numéro 107, non, « Lumière du monde », pardon. Numéro 107.